Grace vient tout juste de fêter son premier anniversaire, mais son corps tout entier est déjà lourdement marqué par les boutons et les lésions cutanées. Des symptômes typiques du Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, une maladie qui se propage toujours plus dans ce camp de réfugiés près de Goma où l'enfant vit avec sa famille. Sa mère est très inquiète. Quand elle a contracté la maladie, elle a eu une forte fièvre, puis des lésions ont commencé à apparaître sur son corps. Elle avait des éruptions cutanées sur les bras, sur l'abdomen et même sur la langue. On m'avait dit que c'était une maladie grave qui pouvait la tuer. Alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Au total, près de 35 cas de Mpox ont été confirmés depuis le 10 juillet dans ce camp de 750 000 déplacés qui ont fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Dans cet ancien centre de traitement Ebola proche de l'hôpital, 130 autres patients sont gardés en observation, en majorité des enfants et des adolescents. Jusqu'à 18 ans, c'est 95% des cas. La voie la plus commune ici, c'est les contacts directs. Les contacts directs d'une personne malade à une personne non malade. Et là, vous savez, les enfants, ils jouent ensemble, ils ont assez de temps pour jouer. Et récemment, on était à l'école, les écoles sont maintenant fermées. Mais malgré cela, il y a les contacts qui continuent au niveau des villes, au niveau des quartiers. Et dans les camps des déplacés, les gens sont côte à côte. La maladie n'a fait aucune victime pour le moment dans le camp. Mais la situation est surveillée par le gouvernement congolais et par l'Organisation mondiale de la santé. Les ONG s'inquiètent également de l'apparition d'une nouvelle souche du virus détectée l'année dernière. Celle-ci serait plus mortelle et plus transmissible que les variants précédents et sa détection nécessite des moyens supplémentaires. Et ce que nous redoutons, c'est que lorsque les investigations ne se font pas correctement et qu'il n'y a pas un suivi des contacts des cas qui sont confirmés, ça c'est un grand défi que nous avons et nous espérons que, surtout dans les camps, il faudra voir comment organiser le suivi des contacts avec les RECO et les leaders communautaires. C'est par ces moyens-là que nous pourrions arriver à rompre la chaîne de transmission. Pour l'heure, les seuls traitements contre le Mpox destinés à la RDC sont encore au stade de tests cliniques. Depuis le début de l'année dernière, près de 27 000 Congolais ont contracté la maladie. 1100 d'entre eux en sont morts.